On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ces conversations qu'on regrette. Celles où les mots sont sortis un peu trop vite, où un froid s'installe sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et si la solution, ce n'était pas tant ce qu'on dit, mais plutôt comment on le dit? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la communication non violente, ou CNV, une approche fascinante du psychologue Marshall Rosenberg qui risque bien de changer notre manière de parler et surtout d'écouter. Eh oui, c'est une question qui fait réfléchir. Ce sentiment quand une simple phrase, parfois lancée sans aucune mauvaise intention, crée un vrai malaise. La CNV nous propose justement de regarder au-delà de nos intentions et de s'interroger sur notre langage lui-même. Et si, sans même s'en rendre compte, nos habitudes verbales étaient programmées pour construire des murs au lieu de lancer des ponts? Ah, ces phrases, on les connaît par cœur, on les entend tous les jours et soyons honnêtes, on les dit aussi. Elles nous paraissent presque banales, pourtant pour Rosenberg, ce sont comme des petites piques, des jugements qui ferment la discussion avant même qu'elle ait commencé. Le but n'est plus de comprendre l'autre, mais simplement d'avoir raison. Alors quand on parle de violence dans nos mots, de quoi s'agit-il vraiment? La première grande idée de la CNV, c'est que notre langage habituel, celui qu'on a appris par mimétisme, est un langage qui juge en permanence. Et ça a une double conséquence. Non seulement ça met les autres sur la défensive, mais en plus ça nous empêche de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Et là, attention, c'est la clé de voûte de toute la pensée de Rosenberg. Derrière chaque critique, chaque reproche, se cache en réalité un besoin qui n'est pas satisfait. C'est énorme quand on y pense. Ça veut dire que quand on lance un « tu es vraiment égoïste », ce qu'on essaie de dire de manière très très maladroite, c'est « j'ai un besoin profond de sentir que je compte pour l'autre ». Et à cet instant, je ne le sens pas. On passe d'une attaque à une confidence. Pour rendre cette idée limpide, Rosenberg a utilisé une métaphore absolument géniale, celle du chacal et de la girafe. Et vous allez voir, ce ne sont pas juste deux animaux, ce sont deux véritables manières d'être au monde et de communiquer. D'un côté, on a le chacal. Imaginez-le, le nez au ras du sol, toujours sur le qui-vive. Il voit des menaces, des problèmes partout. Son langage, c'est l'attaque, la critique, le jugement, c'est bien, c'est mal. Et de l'autre, la girafe. L'animal terrestre avec le plus grand cœur, ce n'est pas un hasard. Avec son long cou, elle prend de la hauteur, elle a une vue d'ensemble. La girafe ne se demande pas qui a tort ou raison, elle cherche à comprendre de quel besoin on parle. Regardons ce que ça donne en pratique, cette traduction. Prenons un grand classique. Tu m'énerves. C'est direct, c'est une accusation. Maintenant, en mode girafe, ça pourrait donner « Quand tu laisses tes affaires dans le salon, je me sens agacée parce que j'ai besoin d'ordre pour me sentir bien. » Vous sentez la différence? On ne parle plus de l'autre, on parle de soi. Et ça change absolument tout. Bon, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, comment on fait pour parler girafe? Ça peut sembler être une langue étrangère. Heureusement, Rosenberg nous a laissé une méthode, une sorte de mode d'emploi très clair en 4 étapes, avec un acronyme facile à retenir. OSBD. OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Voilà, c'est la structure de base. C'est un peu comme une boussole qui nous aide à garder le cap, même quand ça chauffe émotionnellement. Allez, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. La première étape, l'observation. Et franchement, c'est sans doute la plus difficile. Il s'agit de décrire les faits, rien que les faits, de manière neutre, comme le ferait une caméra. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », ça, c'est un jugement, on dirait « je constate que lors de nos 3 derniers rendez-vous, tu es arrivé après l'heure que nous avions fixée ». C'est factuel et donc incontestable. Deuxième étape, le sentiment. Et là, attention au petit piège. Rosenberg fait une distinction capitale entre les vrais sentiments, comme triste, en colère ou joyeux, et ce qu'il appelle les pensées déguisées en sentiments. Par exemple, quand on dit « je me sens trahi » ou « je me sens rejeté », ce n'est pas une pure émotion, c'est une interprétation qui cache une accusation. En fait, on est en train de dire « c'est toi qui me trahis ». D'ailleurs, il y a une astuce toute simple pour les repérer. Essayez d'ajouter « par toi » juste après « je me sens ». Je me sens trahi par toi. Ça marche? C'est donc un jugement déguisé. Maintenant, essayez avec une vraie émotion. Je me sens triste par toi. Ça sonne un peu faux, non? La tristesse est en nous, c'est notre réaction. C'est une nuance subtile, mais elle est fondamentale. On a beaucoup parlé de la communication avec les autres. Mais, et c'est peut-être l'aspect le plus surprenant de la CNV, tout commence à l'intérieur. Le vrai point de départ, c'est l'auto-empathie. C'est notre capacité à écouter avec bienveillance le chacal qui hurle parfois en nous avant même d'ouvrir la bouche. Et cette idée n'a rien d'abstrait. Aujourd'hui, les neurosciences viennent le confirmer. Nos expériences passées, surtout les plus douloureuses, ne sont pas que des souvenirs. Elles façonnent notre cerveau. Elles créent de véritables autoroutes neuronales de la peur et du stress.
Quand notre système nerveux est bloqué sur ces autoroutes, en mode survie, la connexion devient quasiment impossible. Pour simplifier, on peut imaginer une petite zone de notre cerveau, l'amygdale, et la surnommer EMI. EMI, c'est notre garde du corps, notre système d'alarme interne. Son rôle est de scanner notre environnement pour repérer les dangers. Le seul problème, c'est que si cette alarme a été déclenchée trop souvent, elle devient hypersensible. Elle se met à voir des tigres là où il n'y a que des chatons, et nous enferme dans des réactions automatiques. L'auto-empathie, du coup, c'est apprendre à dialoguer avec Amy. C'est lui dire, avec la douceur d'une girafe, « Merci de vouloir me protéger, je vois bien que tu as peur. Mais regarde bien, ici et maintenant, tout va bien, le danger est passé. » C'est ce dialogue intérieur qui nous permet de calmer notre système nerveux et de choisir la connexion plutôt que la protection. Et tout ce cheminement, que ce soit envers soi ou envers des autres, nous amène à l'objectif final de la CNV. Réussir à passer de l'exigence, qui casse la relation, à la demande, qui la construit. Et là, on est au cœur du réacteur. C'est quoi la différence entre une exigence et une demande? C'est très simple, c'est la manière dont on accueille un non. Si on demande « Peux-tu sortir les poubelles ?» et que la réponse est « Non, pas maintenant », est-ce qu'on enchaîne avec un « Ok, ça marche » ou avec un « De toute façon, c'est toujours pareil avec toi ». Dans le premier cas, c'était une vraie demande. Dans le second, c'était une exigence déguisée. Une vraie demande laisse à l'autre la liberté de dire non. La communication non violente, ce n'est pas une recette de cuisine magique pour ne plus jamais avoir de conflit. C'est bien plus profond que ça. C'est un changement de posture. C'est faire le choix conscient, conversation après conversation, de donner la priorité à la qualité de la relation, plutôt qu'à l'envie d'avoir raison. Alors pour conclure, on pourrait se poser cette question. Quelle est la conversation chacale qui nous pèse un peu en ce moment et qu'on pourrait peut-être transformer avec juste une petite dose de curiosité version girafe? La porte est ouverte.